Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler Photoshop, mais on va pas parler graphisme, on va pas parler retouche d'image, en tout cas pas au sens strict. On va utiliser des possibilités d'automatisation de Photoshop pour désincliner et recadrer plusieurs images que l'on aurait scannées en même temps. C'est-à-dire que si vous avez un scanner à plat et que vous avez par exemple 3, 4, 5 photos anciennes que vous voulez renumériser, eh bien vous allez pouvoir les scanner en une seule fois, les amener dans Photoshop, même si elles sont légèrement décalées un petit peu comme ça, voilà, etc., et qu'il y a 5 ou 6 photos, eh bien il va pouvoir comme ça vous les détecter, vous les recadrer correctement, vous les remettre d'aplomb, et vous créer un fichier par photo, de manière totalement automatisée, ce qui vous fait un très gros gain de temps par rapport au fait de mettre une photo, l'importer, la recadrer à la main, l'enregistrer, mettre une autre photo, l'importer, et ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir faire quand même du travail à la foulée, même si vous n'avez pas un scanner avec chargeur qui permet d'enchaîner. Et c'est quelque chose qui peut être quand même hyper pratique pour sauvegarder des photos de famille ou des choses comme ça, qui ont peut-être déjà commencé un petit peu à jaunir, à prendre la lumière, la poussière, ou pour aussi essayer de les protéger en les mettant par exemple sur le cloud après, pour éviter qu'elles ne soient que dans l'album et qu'en cas d'incendie, de dégâts des eaux, de cambriolage, ça puisse éventuellement être des souvenirs qui seraient perdus. Et bien là, ça va vous permettre comme ça de les sauvegarder très facilement et très rapidement. Je vous montre comment faire juste après l'intro. Donc ici j'ai pris sur un fond plutôt neutre, hein, c'est une nappe qui normalement est dessinée et que j'ai retournée pour qu'on voit un peu moins les dessins. 3 photos, et j'ai fait un truc volontairement dégueulasse, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon OnePlus 5 pour faire les photos, et on le voit bien, hein, dès que ça manque un petit peu de lumière, il monte énormément et il bruite énormément, donc les photos sont dégueulasses, ce qui fait que le contraste entre les photos et le fond va pas forcément bien se voir, et c'est aussi le moyen justement donc de mettre à l'épreuve Photoshop dans ce type de contexte. Donc, pour pouvoir utiliser en fait ce recadrage et cette désinclinaison automatique, vous allez charger le fichier où vous avez vos images, vous allez faire Fichier, Automatisation, ici vous avez rogner et désincliner les photos. Vous cliquez et ensuite vous le laissez bosser. Et là Photoshop va en fait vous créer un fichier par image qu'il a détecté. Et donc comme je vous le disais, hein, puisque c'est plutôt dégueulasse en termes de qualité, il a un petit peu de mal, c'est-à-dire que s'il repère bien certaines photos, il repère aussi certains éléments de la nappe comme étant des fichiers, donc ça après au pire, il suffit juste de les retirer. Et là donc on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez sympa, puisque nous avions pris 3 images en photo, et donc imaginons que ce soit des photos que vous n'avez que en argentique pour renumériser un album par exemple, et bien on se retrouve avec les 3 images comme ça en numérique, qui sont plutôt bien recentrées. Après on voit hein, par exemple ici, là ou ici, qu'il n'y a pas forcément la fin de la photo, mais parce que là par exemple il n'y a pas la fin de la photo, donc en la désinclinant il a re-rempli avec un fond. Ou alors ici, comme les photos n'étaient pas tout à fait plates en fait, et on se retrouve avec l'arrondi qui fait que les bords ne sont pas tout à fait nickel parce que la photo était arrondie. Donc ça après on va pouvoir éventuellement la recadrer très légèrement en croppant à l'intérieur par exemple. Mais donc, autant là avec une image issue du OnePlus 5 qui est totalement dégueulasse, ça n'a pas vraiment de sens, autant si vous voulez renumériser un album de famille par exemple qui est constitué de photos argentiques et que vous disposez d'un réflexe numérique de bonne qualité, si je prends l'exemple de mon A99 II par exemple et que j'installe des lumières pour qu'il n'y ait pas de reflets, etc. pour avoir une bonne qualité, ou que je fais des pauses longues pour ne pas monter en bruit justement sur trépied pour pouvoir faire mes images, on considère en gros qu'un tirage A4 peut être fait avec à peu près 6 mégapixels. Ce qui fait qu'avec mes 42 mégapixels, je peux viser à peu près les, on va dire, 8 photos par cliché. Ce qui fait que, voilà, je prends mes photos d'albums de famille, je les aligne, je fais un cadrage qui me permet d'en avoir 8 sur mon appareil photo, et je devrais avoir une qualité extrêmement correcte de mes fichiers finaux, et le tout en automatisant de manière assez rapide le fait qu'il va me reprendre chaque photo et me les remettre bien droites et bien croppées. Et après, en plus, on a forcément la possibilité de faire de l'enregistrement par l'eau, puisque si on demande de fermer Photoshop, et avant de quitter, voulez-vous enregistrer, on a juste à faire oui, et on va pouvoir rentrer comme ça pour chacune d'entre elles, oui, un non, oui, un non, oui, un non, et on va pouvoir comme ça aller très rapidement à la version finale de l'enregistrement de son album. Et donc je trouve que ça peut être assez intéressant pour ceux qui voudraient voilà, reprendre en numérique
beaucoup de photos qui ont pour eux une valeur sentimentale et pouvoir les stocker dans des choses un peu plus actuelles qu'un album photo pour ensuite par exemple les diffuser sur un cadre photo, les diffuser sur un arrière-plan d'économiseur d'écran, des choses comme ça, enfin voilà, ou pouvoir ensuite les retravailler avec les techniques de maintenant pour essayer de les améliorer autant que faire se peut. Voilà, essayer de rechanger un petit peu les contrastes ou de les restaurer aussi si vous avez des photos qui ont un petit peu jauni, qui sont craquelées, etc. On peut faire de la restauration maintenant avec des choses, quand on maîtrise bien Photoshop, qui donnent des excellents résultats. Et donc voilà, je trouvais que c'était important de vous parler de cette petite automatisation qui est souvent ignorée. Et j'ai déjà vu pas mal de gens, voilà, soit acheter des scanners spécialisés ou alors avec des chargeurs de papier pour pouvoir y passer chacune des photos une par une, etc. Et là, vous pouvez avec un appareil photo de qualité, et ce système-là, avoir quand même un rythme de numérisation qui soit plutôt soutenu et plutôt efficient. Pour peu qu'en plus vous branchiez directement votre appareil photo sur l'ordinateur pour faire une acquisition en temps réel des images et reprendre l'image suivante pendant qu'il est en train de vous séparer les images du cliché précédent, vous pouvez vraiment avoir un rythme, je dirais pas industriel, mais qui soit quand même assez intense et qui vous permette de reprendre un grand nombre de photos de famille en un temps relativement limité. Donc voilà, vous avez vu que Photoshop fait ça très très bien et de manière plutôt automatique. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de déchets et de choses à reprendre à la main. Il le fait plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser à commenter, à liker, à vous abonner et bien sûr à partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.